Ok, voici la suite. La suite maintenant, une fois qu'on a déplacé les fonds, TSUSDC, faire le start point RDUSD, on va démarrer. Pour démarrer, vous cliquez sur l'icône de R là, qui est dans l'icône R qui est dans l'angle droit en haut. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur... Bon, ça, c'est pour voir les informations sur votre compte. Home, au fait, quand vous cliquez sur Home, c'est pour voir le menu principal. Ok? Voilà. Vous vous rappelez, quand vous cliquez directement là, ça, vous cliquez sur Star. Ouais, non. Et ça vous donne ça. Maintenant, toujours sur l'icône R là. Portfolio, ça, c'est pour voir... Et genre... Excusez. Portfolio, quand vous cliquez sur Portfolio... Oh, mais pourquoi ça fait ça? Quand vous cliquez sur Portfolio, c'est pour voir en fait vos différents gens. Bon, un peu, genre pour voir vos fonds en fait, tout ce que vous possédez. Et vous allez voir chez moi ici, ça me dit que truc. Bon, R2, ça me dit j'ai 1000 USD. Bon, voilà, 1000 USD du réseau Bézin. Quand il clique pour choisir un autre réseau, pendant ce clic, je choisis le réseau Arbitrum, ça va me donner le fonds qui est sur Arbitrum, ainsi de suite. Maintenant, je vous explique en même temps toutes les différentes options. Ça, le docs là, ça c'est pour voir toutes les informations sur les trucs. Maintenant, la partie swap, ça c'est ce qu'on vient de faire tout de suite. Earn, voilà. C'est surtout les deux. C'est surtout à ce niveau qu'on va beaucoup travailler. Earn, on commence par Earn d'abord. On commence par Earn d'abord. Ok. On clique sur Earn. Ok. On clique sur le premier qui est SR de USD. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous allez, au fait, c'est un peu comme si vous allez déplacer les fonds de RDUSD vers SRDUSD. Pourquoi? Parce que si vous laissez les fonds sur RDUSD, ça, c'est pas que vous n'avez pas gagné les points, vous allez gagner les points, mais les points seront très peu. Ok? Mais quand vous stakez, c'est tout comme si ici, c'est comme si vous possédez, vous avez juste holdé le stabcoin qui est RDUSD. Et ça génère un certain nombre de points. Maintenant, comment les points sont calculés? Attends, j'irai directement sur nos des points pour montrer comment les points sont calculés. Le point reward. Voilà, vous cliquez sur reward, ok? Vous cliquez sur voilà, overview, ok? Et vous allez voir, en fait, c'est par là on passe pour voir vos points. Là, chez moi, c'est hier, j'ai démarré. J'ai juste fait un essai. Sinon, c'est normalement depuis hier, je vais envoyer les informations. Mais j'ai d'abord essayé de faire un essai pour voir si ça marchait d'abord. Et effectivement, ça marchait. Ok? J'ai démarré hier et puis ils m'ont donné des points. Vous allez voir, on dit your reward collected. Voilà mes récompenses obtenues. Bien vrai que ici, les points qu'ils donnent, les points sont énormes. Je ne sais pas comment ils vont calculer après. Vous allez voir les points qu'ils ont déjà distribués aux gens. En fait, le truc a démarré depuis avril. Ça, c'est manque d'informations. Sinon, on allait démarrer depuis aussi. Depuis le 17 avril. Maintenant, ils ont déjà distribué. Ça, c'est le nombre de points qu'ils ont distribué. Maintenant, total usage, le nombre de personnes. Il y a 279 000 personnes. Maintenant, ça va mes points. J'ai 2 millions de points juste en une seule journée. Et là, je n'ai pas travaillé sur tous les réseaux. Je n'ai pas réclamé sur tous les réseaux. Je n'ai pas bloqué les fonds sur tous les réseaux. Juste un ou deux réseaux, je crois. Ouais, non. Maintenant. Et vous allez voir, voilà. Quand on dit les informations sur mes points, ok? All chain, c'est-à-dire que sur tous les ils ont fait le point sur tous les différents réseaux. C'est-à-dire que on dit que lorsque je possède le RD, ok, simplement, ça m'a généré 196 000 points. Maintenant, lorsque je possède je possède l'ETH yield, l'ETH, ok, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Ça donne 995 000 points
Et au total, ça m'a donné 1 992 000. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que d'envoyer tous les fonds en fait sur les trucs au fait. Et c'est beaucoup mieux d'utiliser les cryptos ou bien les coins que les stabcoins. Pourquoi? Parce que au fait, le RD ici là, c'est le stabcoin. Et comme vous le savez tous, le stabcoin c'est une crypto dont sa valeur ne change pas. Ouais, non, c'est toujours $1, ok? Maintenant, au fait, eux, ils calculent les points en fonction d'abord du montant que tu possèdes. Par exemple, comme moi, j'avais de l'ETH, ils ont dit que en 24 heures, ça m'a généré 995. Et comment ils ont calculé? On est là d'abord, totalement, ou défilé totalement, vous allez voir. On dit, vous lisez là, ils ont mis le 6. How are points, voilà, comment est-ce que les points sont calculés? On dit que les points sont calculés, ok? Eux, ils appellent les points la signal, ok? Que les points sont calculés. Les points ils font la mise à jour chaque jour, ok? On dit for every $1 of token value, ok? 1 CLP. Voilà. On dit que pour chaque dollar de truc, de ce que vous possédez, vous avez un point par heure, ok? Vous gagnez un point par heure. Maintenant, on dit exemple. Ok. Si vous possédez un R2 BTC, ok, un R2 BTC, et puis le BTC, la valeur de BTC est de $85 000, vous allez gagner 85 000 fois 24, ce qui fait 2 millions de points par jour. Ouais, non. Donc, en fait, ils font les points, ils font le calcul en fonction de trucs, en fonction de la valeur du BTC ou de l'ETH. C'est pareil pour l'ETH aussi. Mais le 24 là, ça c'est le nombre d'heures qu'on a dans la journée, 24 heures. Ouais, non. Donc c'est pareil aussi pour l'ETH aussi. Si l'ETH, si la valeur actuellement la valeur de l'ETH est à 2700. Donc on fait 2700 fois le nombre d'ETH que vous possédez, fois le nombre d'heures. Ouais, non. Pour connaître vos points, c'est pareil, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, vous pouvez lire pour avoir une dessus ce que c'est que le R2 BTC et puis le R2 ETH. Ouais, non. Vous pouvez aussi lire pour avoir une dessus ce que c'est que le SRD USD et puis RD USD. Maintenant, on dit que le voilà, vous voyez un peu la différence entre les deux, en fait, entre le RD USD et le SRD USD. Il y a la différence, il y a une grande différence entre les deux, en fait. Ouais, non, c'est ça, vous pouvez peut-être traduire après et lire. Traduire en français si vous voulez. Et lire. Le RD USD, c'est un stabcoin, comme je l'avais dit. Ouais, non. Et sa valeur s'échange, c'est toujours $1. Si vous possédez 1000 RD USD, si vous vous rappelez, on a fait le swap, non? Et le swap, on a swappé 1000 USD en RD USD. Et vous disiez que l'RD USD là, c'est ça qui va nous servir pour avoir les autres. Donc, pour avoir le SDR USD, il nous faut du RD USD. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ils disent encore, vous allez voir, si vous lisez bien, toujours dans la partie 2, ok? Lorsque vous possédez le SRD USD, vous gagnez 10 fois, les points vous gagnez 10 fois plus quoi que d'avoir juste RD USD. Donc, c'est pour cela qu'il dit que au niveau de partie earn là, il faut échanger tous vos RD USD vers SRD USD. Ouais, non, pour avoir 10 fois plus de points. Maintenant, on va démarrer maintenant. Donc, on retourne totalement, toujours le symbole R là. Hein. On clique sur R là, on clique sur Earn maintenant. On clique sur SRD USD. Donc on va échanger tous les RD USD qu'on a là vers SRD USD. C'est comme si on fait le staking en fait. Ouais,
Ça, c'est le premier réseau. Vous faites pareil pour tous les autres réseaux, en fait. Ouais, non. Donc, c'est tout. Bon, c'est tout pour cette partie. Je ne vais pas me mettre à expliquer pour chaque réseau parce que c'est le même processus, au fait. Ouais, non. Maintenant, je vais attaquer le suivant. Le suivant sera au niveau de S de BTC et puis S de ETH. Voilà. Là, je viens de staker mes RR de USD du réseau Sepolia. OK? Pour avoir du SRD USD. Ouais, non. Ça, c'est pour le premier réseau. Vous changez le réseau et vous faites pareil. Maintenant, je sors de là, vous faites retour. Je passe sur... Et toujours dans la partie earn. Toujours dans la partie earn. Mais cette fois-ci, je passe sur BTC ETH. Voilà. Là, maintenant, j'ai de l'ETH. Vous allez échanger l'ETH là. Vous faites de l'ETH vers R2 ETH. Parce que ce que vous avez retenu, que on dit quand vous envoyez sur le R là, ça vous donne 10 fois plus. Ouais, non. C'est ça. Regardez la dernière ligne. Ils ont dit add liquidity to boost yield. Et pour booster les gains, il faut envoyer. Donc, vous faites quoi? Vous faites masse. Vous envoyez ça sur RD ETH. Vous faites pareil aussi pour le BTC. Bon, comment faire pour le BTC? Bon, là maintenant, je n'ai pas de l'ETH, c'est pour l'IA. Ou bien quoi? L'ETH c'est fini. Bon, peut-être je vais voir mes autres wallets et envoyer. Donc, et dire pour l'ETH, c'est pour l'IA. Si vous avez besoin, vous m'envoyez les frais et vos wallets, ils vous envoient. Maintenant, ici, vous cliquez sur ETH pour changer en Rapid BTC. Là, j'ai 0.01 BTC. Vous faites ça vers R2 BTC. Vous faites masse. Vous envoyez. Mais là, pour payer les frais, on me dit que je n'ai pas je n'ai plus de frais. Mais pour le BTC, ça a marché. Donc, c'est ce que vous allez faire chaque jour. Et ça, c'est pour un seul réseau, ça. Vous prenez le second réseau, vous faites pareil. Troisième réseau, vous faites pareil. Quatrième réseau, cinquième réseau, sixième réseau, vous faites pareil. Pour avoir plus de points, en fait. Ouais, non. Si vous faites, si vous êtes régulier avec les quelques jours qui restent, ça reste à peine combien de jours? Aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi. Et je crois que le dimanche même également. Avec les 4 jours, vous pouvez avoir beaucoup plus de points aussi. C'est pas mal. Maintenant, imaginez, vous faites ça sur 2 wallets, 3 wallets, 4 wallets, 5 wallets. Ainsi de suite. Bon, je viens de faire pour le BTC. Je dirais qu'on doit faire l'ETH d'abord. Ben, je ne sais pas pourquoi ça va reposer. Bon, je vais essayer d'abord. Mais j'avais déjà fait pour l'ETH hier et j'avais 3 ETH. Ou bien, je crois que... Parce que je prends tout. Je vais mettre 0.0. Non, 0. Tu vas réserver un peu quoi pour payer les frais. Pour voir ce que ça va donner. Voilà, on voit un peu. Donc, il ne faut pas tout mettre quoi. Il faut réserver un peu pour payer les frais au nom de l'ETH. Donc, ça, c'est le premier réseau. Faites ça pareil pour le deuxième réseau. Troisième réseau, ça, c'est l'ETH, c'est pour l'IA. Ça, vous faites pour Base, Arbitrum, BNB, et Monad, Plume. Ouais, faites comme ça. Maintenant, et toujours dans la partie Earn, c'est les deux qui restent. C'est ça, ce sont les deux là seulement. Le SRDUSD et le BTC ETH, c'est tout. BTC ETH là, vous avez vu comment on a fait ça, non? Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Et après 24 heures, vous allez venir au niveau de la partie reward. Vous cliquez sur reward, vous cliquez sur le premier. Non, excusez, il y a encore une autre partie qu'on a oublié. Liquide, voilà. Vous irez dans la partie liquide, voilà. On a oublié cette partie. On doit aussi ajouter les fonds ici. Ici aussi, vous faites là. Vous faites pour ajouter les fonds au nom de liquidity. Je viens voir les récompenses de liquidity là, ce que ça donne. Est-ce que ça donne beaucoup plus de points? Pour voir. Donc on défile totalement pour voir. Liquidity ST.
Donc, vous lisez. Si vous voulez avoir peut-être plus d'informations, vous pouvez cliquer sur tutoriel. Voilà. Vous allez voir. C'est un peu comme les guides, quoi. Ça monte. Voilà. Maintenant, ici, voici comment gagner. On dit how to earn R2. C'est-à-dire quand vous possédez le RDUSD, on dit que ça donne juste une seule fois par heure. Mais quand vous stakez, ça fait 10 fois. Maintenant, liquidity. Quand vous possédez, vous avez juste USD, R de USD, vous posez dans la pool de liquidité, ça donne 10 fois par heure. Mais lorsque vous mettez ça, vous faites SRD USD, RD USD, ça fait 20 fois. Donc, ce qui est plus intéressant ici, c'est d'ajouter les pools, d'utiliser la pool de liquidité de SRD USD et RD USD. Et comment avoir ça? Pour avoir ça, j'ai fait au niveau de earn là, ok? Au niveau de earn, dans cette partie, au niveau de partie SRD USD là, moi j'ai fait en envoyer tous les RD USD dans SRD. Il devait réserver un peu quoi. Soit tu fais la moitié. Ouais, non. Parce que pour staker maintenant, au niveau de liquidity, on a besoin en fait de deux différents gens. On a bien la paire comporte deux différents tokens quoi. Donc là ça donne 20 fois plus, là c'est le bas là. Donc j'ai cliqué sur add liquidity. Maintenant normalement il doit donner un peu de RDUSD et puis donner aussi un peu de R et SRD USD. Ouais. Mais là moi j'ai fait au niveau de truc de earn là. Là ils ont mis SR pour avoir de SRD USD là. Moi j'ai tout envoyé. Donc ne faites plus cette erreur quoi. Envoyez juste la moitié. Si vous avez 1000, vous mettez 500. Les 500 qui restent là, ça vous permet d'ajouter dans les pool de liquidité. Et comme j'ai dit dans les pools de liquidité, dans liquidité là, vous allez juste faire truc là. Utilisez le deuxième. Comme je l'ai dit, le deuxième. C'est ça qui donne 20 fois plus. Ouais. Le RD USD et SRD USD, c'est ça qui donne 20 fois plus. Donc c'est là, vous allez ajouter. N'ajoutez pas ce qui est en haut, parce que ce qui est en haut, je vais que ce qui est en haut donne beaucoup plus, mais ça ne donne pas plus que ce qui est en bas. Ouais, un peu non. Non, c'est un peu ça. Non, c'est tout. Faites comme ça pour tous les réseaux.